suis heureux d'être avec vous ce soir à Liège. Ah, je suis content, merci, je suis très touché. Tiens, on va faire un petit test, détendez-vous là, décroisez les bras, enlacez-vous les gens qui s'aiment. Je veux voir de l'amour, enlacez-vous tous les gens qui s'aiment. Je veux voir une montée d'amour dans ce forum de Liège. Allez-y, enlacez-vous les gens qui s'aiment dans le fond. Oui, c'est bon, là aussi. Ah, c'est beau, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir tout cet amour. Oui, suicidez-vous les célibataires, c'est maintenant. Je vais saluer mes amis dans le fond là-bas, ça va là-haut? Bon, d'un autre côté, si vous aviez écouté votre mère en travaillant à l'école, vous seriez là avec les riches du premier rang. Non, je suis content, ça fait plaisir. Oh là là, je suis heureux. Bon, j'ai le trac, hein, c'est normal. On va faire un petit test. Levez la main, ceux qui n'ont pas vu mon premier spectacle. Allez-y, levez la main. Ok, vous dégagez, vous sortez. Oh là là, je vous jure. En plus, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Hein. Je lis dans vos pensées. Vous êtes en train de vous dire... Qu'est-ce que c'est que cette veste pourrie? On va faire un petit test, c'est très participatif. Vous allez voir ce soir, je vais beaucoup vous demander de lever la main. Levez la main ceux qui trouvent ma veste moche. Franchement, n'ayez pas peur. Oh putain! Oh putain! Alors ça fait vraiment plaisir, hein. Ah, je vous jure, j'adore être ici. Je crois que mon meilleur souvenir ici, même dans ce théâtre, c'était quoi, il y a 2-3 ans. Il y a une femme qui est venue me voir à la sortie des coulisses. Elle m'a dit, écoutez Arthur, je voulais vous dire, j'adore vos émissions de télé. Quand vos émissions passent, j'apprends plein de choses, je me cultive. J'ai ah bon? Elle m'a dit oui parce qu'à chaque fois qu'il y a une de vos émissions à la télévision, j'éteins mon poste et je lis des livres. Je sais pas si je dois prendre vos applaudissements comme des encouragements. Ça fait quoi 3 ans que je suis pas venu ici même vous voir? 3 ans, pas de nouvelles, hein. Pas un coup de fil, pas un texto, rien. Bah oui, hein. Et pourtant vous avez tous un téléphone portable, on est d'accord, hein? Tiens, levez la main ceux qui ont un téléphone portable, bien haut, hein. Mamie, qu'est-ce qui se passe? T'as pas de bras, t'as pas de portable? Enfin, de nos jours, à 11 ans, les enfants ont leur premier portable. Vous vous souvenez, nous, pour téléphoner, à 11 ans? Fallait qu'on mange des yaourts d'abord. Un pot de yaourt, une ficelle. Allô, ouais, tu m'entends? Ouais, attends, tire pas trop sur la ficelle. En plus, à mon époque, on n'était pas obligé de démarrer toutes les conversations en disant « T'es où ?» Parce qu'on savait très bien que notre copain, il était dans l'entrée chez sa mère, là où il y avait le téléphone. Ah bah oui, je suis désolé pour les plus jeunes d'entre vous, mais moi, à mon époque, il n'y avait pas de portable. Il y avait un gros machin sur le guéridon dans l'entrée des parents et un autre sur la table de nuit dans la chambre à coucher de notre mère. Ce qui fait que nous avons toutes et tous vécu cette terrible humiliation. Vous savez, on a 12-13 ans, on est en train de draguer une copine au téléphone et d'un coup, les parents, ils décrochent de l'autre côté de l'appartement et ils se mêlent à la conversation. On est là, ouais, tu sais quoi, j'aimerais trop mettre ma langue dans ta bouche quand on s'embrasse. Et d'un coup, ma mère, elle décrochait, elle faisait « Mademoiselle, je vous interdis de faire pénétrer votre langue dans la bouche de mon fils. » Et là, mon père, il arrachait le téléphone, il faisait « N'écoute pas ta mère, Jacques, la langue d'abord, la culotte après, en avant le berlingot. Fonce, mon fils, fonce !» Je précise pour ceux qui n'ont pas vu mon premier spectacle, les 2-300, que mon vrai prénom c'est Jacques. Arthur c'est un pseudo que j'ai pris, ça sonnait mieux. Bah t'imagines le jour de mon mariage à la une de Paris Match, Jacques a dit oui. C'est fou comme le portable a modifié notre relation à l'autre. Dans le couple, notre façon d'être est totalement différente. Par exemple, un couple sur 2 se quitte à cause d'un SMS. Bon, prenez Tony Parker. Alors lui, c'est mon champion. Il a conservé 100 SMS de sa maîtresse. Et toutes les femmes dans ce théâtre, quand vous avez appris ça, vous avez fait « Oh, mais quel salaud !» Et nous, tous les mecs, quand on a appris ça, on a fait « Oh, mais quel con !» On devient taré avec le portable. On n'ose plus se dire les choses en face. On ne se quitte plus, on devient lâche. Par exemple, moi, ma nana, elle m'a renvoyé un texto l'autre jour, elle m'avait dit « Tout est fini entre nous, adieu. » Oh putain, j'étais malheureux. Et 10 minutes après, elle m'en a envoyé un autre. « Excuse-moi chérie, je me suis trompé de destinataire. » Je fais « Ouf !» On devient taré. Moi, je pense que le portable, chimiquement, nous grille les neurones. Ah bah, je vais vous montrer une scène qu'on a toutes et tous vécue. Vous savez, on est au téléphone comme ça, on est en train de discuter. Et à un moment, on a un bug, on a une espèce de voile noir. Et pendant qu'on parle à un copain, on se met à lui dire « Eh bien donc, c'est marrant, pendant que je te parle, figure-toi que je trouve plus mon portable, dis donc. »
Et l'autre idiot de l'autre côté, tu veux que je t'appelle pour le faire sonner, comme ça tu sais où il est? C'est dangereux le portable. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui ont fait des études, ils ont pris des téléphones portables et ils les ont mis dans des cages de souris dans des laboratoires. Et après quelques semaines, les souris ont développé des tumeurs. Et j'en ai parlé à ma mère qui est tout le temps fourrée au téléphone. Et en fait, ce qui a angoissé ma mère, c'est pas trop que des souris et des tumeurs, non. Que ce qui l'a le plus angoissé, c'est que des souris sachent utiliser un portable et pas elle. Ça l'a stressé à mort. Mais bon, il faut vivre avec son temps. Les téléphones sont de plus en plus plats, design, compact, tactile. Même les télés d'aujourd'hui ont vachement évolué. Vous avez vu les télés d'aujourd'hui? On dirait des feuilles de papier. Enfin, vous vous souvenez des télés de nos mères? Moi, ma mère, elle avait une télé tellement grosse, tu pouvais mettre les photos de toute la famille sur 7 générations comme ça, tu vois. Il y avait un apron, une poupée espagnole, un vase, une antenne grande comme ça. C'est quoi le délire du napperon? On a tous été traumatisés par le napperon sur la télévision. Levez la main ceux qui ont connu le napperon à la télévision. Ça fait peur. Écoutez, à Noël, j'ai offert un écran plat à ma mère. Je vous jure, elle s'est démerdée pour foutre un napperon dessus. Ce qui fait que quand je présente une émission de télé, je peux plus me concentrer. L'autre jour, je recevais Catherine Deneuve aux Enfants de la télé. À un moment, je lui pose une question, elle me répond, et moi, j'arrivais pas à l'écouter, je pouvais pas m'empêcher de l'imaginer comme ça, en crêpe bretonne chez ma mère. En fait, tu t'aperçois qu'on est vachement accro à cette technologie. Par exemple, tiens, un autre sondage très sympathique. Levez la main, franchement, ceux qui, dans ce théâtre, ont connu un monde où il n'y avait pas la télécommande avec la télévision, puisqu'on parle de la télé. Et là, il y a les plus jeunes d'entre vous qui ont l'impression d'être à Jurassic Park. Mais je suis désolé, mademoiselle, mais nous, on n'avait pas la télécommande à mon époque. Enfin, si, c'était moi, la télécommande. Et puis cet objet est arrivé. Et tu t'aperçois à quel point on ne peut plus se passer de la télécommande, surtout nous les mecs. C'est quand on rentre à la maison pour voir un match qu'on ne voudrait rater sous aucun prétexte, et on la trouve plus, la télécommande. Alors là, nous, on devient complètement tarés. On fait « Oh, chérie, elle est où, la télécommande ?» Et là, mesdames, vous nous faites cette petite phrase, on pourrait vous égorger, vous nous dites « Elle doit être là où tu l'as laissée hier !» Il y a pire que perdre la télécommande. C'est de l'avoir en main et les piles sont mortes. Alors là, nous les hommes, on devient vraiment crétins. On est sur le canapé comme ça, on fait ce geste débile, on soulève nos fesses et on fait comme ça. Parce qu'on est persuadé que la distance qu'on gagne ici, on la récupère en ondes devant, tu vois. Et on fait ce geste parce que nous, on est tellement intelligents, les hommes, qu'on est persuadé que les piles, c'est comme le ketchup, il y en a toujours un petit fond au fond, tu vois. Et une fois qu'on a tout essayé, vous savez qu'on pourrait enfoncer les touches de la télécommande tellement on s'énerve. On a oublié qu'on peut utiliser le doigt pour allumer l'écran. Une fois qu'on a tout essayé, nous les hommes, on fait ce truc d'ingénieur de la NASA. On inverse les piles de côté. Bah oui. Ah bah oui, parce que on se dit, la pile de gauche, quand elle va aller à droite, elle va faire ouais. Et on les fait rouler, un petit massage peut-être. J'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de temps dans votre salon. Mais bon, il faut vivre avec son temps. En plus, moi, je suis un bousculé de la techno et j'essaye d'être dans le coup parce que j'ai 2 garçons. J'ai un grand garçon qui a 14 ans, qui s'appelle Samuel, et un autre qui a 19 mois, qui s'appelle Aaron. Bon, pour le deuxième, on voulait un prénom qui fasse pas trop juif. Et vous savez, je travaille beaucoup, je suis tout le temps en tournée dans toute la France, et je culpabilise parfois de ne pas passer autant de temps que je souhaiterais avec mes petits garçons. Alors qu'est-ce que je fais quand je rentre? Eh ben, je les gâte. Je sais, c'est pas la meilleure solution, mais chacun fait comme il peut, et moi, je veux toujours que mon grand garçon ait le dernier gadget à la mode. Peut-être ce gadget que je rêvais que mon père m'offre quand j'étais enfant, mais chez moi, on n'avait pas les moyens. Par exemple, récemment, je suis rentré à la maison et je lui ai offert le tout dernier iPod. Mamie. L'iPod. Quel est ton prénom, mamie? Quel est ton prénom? Dany. Ah, c'est sympa, sois patiente, ça redeviendra à la mode. L'iPod, mamie, je t'explique, hein, c'est tout simple. C'est un appareil qui te permet d'enregistrer la musique directement de ton ordinateur, de manière numérique. Il n'y a plus le support, il n'y a plus le disque. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais vu un vinyle. Hein. Non, mais vous vous souvenez de notre époque pour enregistrer une chanson? On avait un gros machin, là, vous savez, qui pesait 4 kilos, le magnéto-cassette. Avec les 2 touches, quand tu les enfonçais, tu risquais la tendinite des doigts. Play, rec. Ah, il y a 2 touches qu'on n'a jamais réussi à prononcer. Il y avait la touche et la touche Run.
On savait juste que Forever, ça allait dans le sens de play, par là, et Rhythm de l'autre côté. Putain, la galère quand on inversait la cassette, on faisait « Je suis Forever, Rhythm ». Il nous aura fallu des années de scolarité, de cours d'anglais, pour enfin comprendre que Forever, ça voulait dire fast forward, et Rhythm, ça voulait dire Rhythm. Alors, il y avait tout un rituel, hein. Avant de démarrer ton enregistrement, il fallait préparer la cassette. Parfois, le doigt était trop gros, t'essayais avec le petit doigt. Mais la vraie classe, c'était avec le stylo bic en hélicoptère. Une fois que ta cassette était prête, tu l'as chargée dans ton magnétocassette. Je précise pour les plus jeunes d'entre vous qu'à notre époque, la touche éjecte avait un vrai sens. Aujourd'hui, quand tu appuies sur éjecte, ton DVD fait bzzz, bzzz. Ah non. Moi, à mon époque, avant d'appuyer sur éjecte, tu prévenais les copains. Attention! Je vais appuyer sur le toaster de la mort. Une fois que la cassette était prête, tu préparais ton 45 tours. Alors, je ne vous pose pas la question parce que nous l'avons tous fait au moins une fois. Vous savez, de préparer le 45 tours, quand on est jeune, on est fainéant. Et on se dit, ça peut marcher sans mettre le rond central au milieu. Vous savez, on a galéré pendant 10 minutes, on se dit, ça peut marcher, ça peut marcher. On met le bras dessus, ça fait... Je vais m'arrêter là parce que si j'explique aux plus jeunes d'entre vous que nous avions une brosse pour brosser les disques avant... Hein, c'est plus Jurassic Park, c'est la famille Pierre à Feu, mademoiselle. Hein. Vous vous souvenez de la brosse en velours bordeaux ou noir? Avec amour, on enlevait la poussière. Oh, on était contents, on kiffait. Qu'est-ce que tu fais, papa? Ta gueule, je brosse Johnny, il va chanter. Une fois que ton 45 tours était prêt, tu prenais ton magnétocassette et tu le mettais au pied de l'enceinte. Et le signal pour lâcher la touche pause et enfin commencer l'enregistrement, c'est quand la chanson démarrait et tu entendais... Ah bah oui, parce que moi je suis parti d'une génération, j'étais convaincu que toutes les chansons démarraient par creux-creux. Je pensais que Johnny rentrait en studio, on lui disait « Tu es prêt, Johnny ?» Il faisait... Ah bah à mon époque, toutes les chansons démarraient par creux-creux et elles terminaient par... Tu entendais donc... Tu lâchais la touche pause et ainsi démarrer l'enregistrement. À part qu'à notre époque, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait même pas de cordon. Ce qui fait que non seulement tu enregistrais le son qui sortait du haut-parleur, mais aussi l'ambiance de toute la maison. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur un vieux carton de cassettes que j'avais enregistré enfant. Je me suis amusé à les réécouter. Et en fait, j'avais oublié à quel point ma mère a participé à des duos célèbres. Je mets la première cassette sur play et j'entends « Welcome to the Hotel California ». Jacques, arrête avec cette musique et mets ton pyjama, Snoopy. Such a lonely day. Je mets la deuxième cassette sur play et j'entends « I can't get no satisfaction at all ». Hey, quand nous étions enfants, vous vous souvenez, avant d'aller à l'école, on prenait n'importe quel objet dans la maison et on s'inventait une guitare électrique. Et le matin, devant le miroir de la salle de bain, au son des Rolling Stones, on faisait des solos de malades, comme des vrais rockstars, et on jouait comme des cinglés. Et d'un coup, ma mère, elle rentrait dans la salle de bain. Jacques, qu'est-ce que tu fais, dégueulasse? Bah rien, maman, je joue avec mon Jokari. Mamie, tu as raison, le problème de l'iPod, c'est le téléchargement illégal. Elle est mignonne, mamie, elle me regarde, elle est toute jeune, mais à ton époque, la musique, c'était qu'une manivelle. Hein. Tu me fais tourner la tête. Comment expliquer à nos enfants qu'ils peuvent rentrer dans un supermarché où la musique est gratuite, mais ils n'ont pas le droit de se servir? Eh ben moi, j'ai trouvé un truc. Je suis allé avec mon grand garçon au concert des Rolling Stones au Stade de France, justement. Et à un moment, je lui dis, tu vois, chérie, les vieux monsieur tout maigres qui sont encore obligés de chanter à leur âge? Eh ben, c'est à cause du téléchargement.
Comment expliquer à nos enfants que quand ils mettent un DVD apparaît en gros à l'écran FBI Warning? Tu vas aller en prison, mon fils, si tu télécharges un film. Non mais vous imaginez une seconde la cour de la prison? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Moi, j'ai tué ma femme. Et toi? Moi, j'ai congelé mes enfants. Et toi? Moi, j'ai téléchargé Bienvenue chez les Ch'tis. Et toi? Moi, j'ai pris une douche dans la suite 2806. C'est pour ça que quand je vois l'iPod, l'iPad, toute cette nouvelle technologie, Facebook... Tiens, à ce propos, on va faire un petit test. Levez la main bien haut, tous ceux qui ont un Facebook. Allez-y, bien haut, allez-y. Regardez le fabuleux pays des glandeurs. Mamie, toujours rien, pas de Facebook non plus, non? Elle est mignonne parce qu'elle me regarde d'un air, bon, je parle anglais, fesses et cul, book, c'est livre, qu'est-ce que c'est que ce livre de cul que je connais pas? Je vous explique, Dany, Facebook, c'est tout simple. En 2 mots, c'est la nouvelle communauté. En fait, comment t'expliquer, Dany? On a galéré pendant 30 ans, hein, entre nous. Hein. On a tout fait, on a lutté pendant la moitié de notre vie à tout faire pour enfin nous débarrasser de nos copains lourdeaux de l'école et ils reviennent par la fenêtre. Vous savez que j'ai raison, hein? Non, c'est vrai, quand je vois Facebook, Internet, la technologie d'aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que j'ai de plus en plus de respect pour les instituteurs qui s'occupent de nos enfants. Oui, c'est vrai, les profs de nos enfants comprennent toutes ces technos. Ils apprennent à nos gosses des choses qu'on a oubliées depuis 20 ans. Ils sont pas tellement considérés, les professeurs, pas tellement payés. Et ils ont une qualité majeure. Je pense que tous les parents qui sont dans ce magnifique théâtre seront d'accord avec moi. Ils nous les gardent toute la journée. Quel parent ne s'est pas dit ici même un dimanche soir vers 21h « Dieu merci, il y a école demain !» Mais bon, faut vivre avec son temps, faut pas essayer d'être trop nostalgique. En plus, moi, quand je vois mon fils sur Internet, je complexe à mort, je me trouve nul. Bon, ce qui me rassure, c'est quand j'observe ma mère devant son ordinateur. Là, j'ai comme l'intime conviction d'être Albert Einstein, tu vois. J'ai tout équipé pour ma mère. Le câble, la ligne ADSL, la webcam, enfin tous les gadgets. Et je crois que je n'oublierai jamais le premier soir où ma mère a reçu son premier mail. Elle m'appelle hyper paniquée, elle me fait « Allô, Jacques, c'est maman. Écoute-moi, Mouya. Avec papy, je crois qu'on a un problème. » Je dis « Calme-toi, maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Je crois qu'avec ton père, on est sur écoute. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Écoute-moi bien. Il y a un dénommé Monsieur Spam qui vient de m'envoyer un mail pour allonger le sexe de ton père. Qui c'est, ce salopard qui connaît mon malheur? Ça va, on l'a tous reçu, ce spam, hein? Ça fait flipper, hein? L'autre jour, j'étais en train de travailler dans la cuisine et j'étais devant mon ordinateur et je reçois « Agrandir ton pénis ». Et là, il y a ma nana qui passe qui fait « Ah bah tiens, c'est cool que tu te renseignes, c'est bien. » Mon meilleur souvenir, en fait, je crois que c'est quand ma mère m'a envoyé son premier mail. Je rentre du travail, j'ouvre mon ordinateur, et là, je vois que j'ai reçu 50 fois le même mail, avec écrit 50 fois la même phrase. « Chérie, est-ce que tu reçois mon mail ?» Et moi, comme j'étais un petit peu salaud, je répondais « Non ». Pas plus tard que tout à l'heure, je vous jure, j'étais dans ma loge, et elle m'appelle paniquée, elle me fait « Allô Jacques, c'est maman, excuse-moi, je trouve plus le mail de mon ami Monsieur Spam. » Je dis, t'inquiète pas, maman, regarde, à mon avis, il est rangé quelque part sur le bureau. Elle m'a rappelé 2 minutes après, j'ai fouillé le bureau de fond en comble, j'ai trouvé le scotch, la graffeuse, mais pas le mail de Monsieur Spam. J'adore ce passage du spectacle parce que ça me permet de savoir qui a un ordinateur et qui ne sait pas s'en servir. Mais bon, je vais arrêter de me moquer de ma mère. J'ai des parents formidables, j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents sont mariés depuis 45 ans. Ça, c'est magnifique parce que j'ai envie d'appeler ça la chorale des hypocrites. Vous êtes tous là, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Tiens, on va faire un petit test sympathique. Allez, levez la main bien haut, les couples mariés, ceux qui sont mariés. Hein. J'ai pas dit heureux, hein, juste mariés. Ok. Levez la main ceux qui sont célibataires. Très bien. Levez la main ceux qui sont venus avec leurs amants ou leurs maîtresses. Rien pour l'instant, d'accord.
Levez la main ceux qui, comme moi, sont divorcés, ont divorcé ou ont connu le divorce d'une manière ou d'une autre. Je lève la main. Parfait. Maintenant, levez la main ceux qui aimeraient bien divorcer. Oh, madame, au premier rang là-bas. 1, 2, 3, 4, elle a fait. Oh, pardon, chérie, j'ai un spasme. Et en fait, tu sais, madame, comment je t'ai vu? C'est parce que ton fiancé s'est tourné, il a fait. Oh! Est-ce qu'il y a des jeunes gens qui ont l'intention de se marier? Est-ce qu'il y a des futurs mariés dans le théâtre? Ça me ferait. Oui? Bonjour, quel est votre prénom, jeune homme? Marc. Et mademoiselle? Maude. Marc et Maude. On dirait la jaquette d'un vieux film de cul des années 70. En plus, c'est pas facile à prononcer Marc et Maude, hein? M&M's, on va vous appeler comme ça ce soir. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 3 ans. Et c'est prévu pour quand le mariage? L'année prochaine. Ah, Marc, ça nous laisse largement le temps de réfléchir. Écoute-moi bien, Marc, à partir de maintenant, c'est ton ami qui va te parler. Écoute-moi bien. Marc, on ne connaît pas le vrai bonheur, Marc, tant qu'on n'est pas marié. Et après, c'est trop tard. Qui est le génie qui a inventé le mariage? Qui est ce génie qui a dit tu vivras toute ta vie avec la même personne? Tu ne dormiras qu'avec elle jusqu'à ta mort, tu ne feras l'amour qu'avec elle jusqu'à la fin de ta vie, et si ça ne marche pas, elle aura le droit de partir avec la moitié de tout ce que t'as. Ouais. À voir les applaudissements, à mon avis, c'est une nana qui a inventé un truc pareil. Tu veux que je te dise? Moi, je suis resté marié 4 ans avec la blonde, vous vous souvenez? 4 ans. Et ben pendant 4 ans, mon surnom, c'était ma moitié. Elle me disait « I love you, ma moitié. Des bisous, ma moitié. Reviens vite, ma moitié. Je t'adore, ma moitié. Des bisous, ma moitié. » Ouais, j'ai compris le surnom le jour du divorce, hein. Ah oui, il faut prévenir Marc, hein. Il y a des lois, hein. Quand tu divorces, tu dois donner la moitié de tout ce que tu as gagné dans toute ta vie. Et moi, personnellement, j'étais pas pour. Alors j'ai fait un truc minable, je vous l'avoue. 3 mois avant mon propre mariage, je suis allé chez le notaire et j'ai mis tout ce que j'avais au nom de mon frère. Je sais, c'est pourri, mais je me suis dit, j'ai pas envie de devoir tout partager un jour, j'ai tout mis au nom de mon frère chez le notaire. Bon, le seul truc que j'ai pas prévu, c'est que mon frère a divorcé 1 an avant moi. Ouais. Et c'est son ex-femme qui roule avec ma Porsche, la pute là-bas, là. Mais bon, Marc, rassure-toi, il y a pire que le divorce. Sois rassuré. Il y a la crise. Ah oui. Tu perds la moitié de ton argent et t'as toujours ta femme. Monsieur, t'as ri au premier rang, mais un rire honteux, il a fait « Oh, pardon, chérie, pardon !» Celle-là, elle ne fait rire que les hommes, hein, je vous rassure. C'est quoi le dilemme du mariage, mesdames et messieurs? On peut en parler un instant? C'est que, mesdames, vous nous épousez, nous les hommes, en pensant qu'on va changer, et on ne change pas. Alors que nous, mesdames, on vous épouse en pensant que vous ne changerez jamais. Je n'ai pas fini ma phrase. Et pourtant, j'ai la sensation que le théâtre est partagé en 2 ce soir. Eh mais c'est ça, le mariage, c'est le changement, tu verras, Marc. C'est le monde merveilleux de je qui disparaît au profit du monde merveilleux de on. Fini, Marc, hier, je suis allé au cinéma avec mes copains. Non, désormais, c'est hier, on est allé au cinéma. Je voulais voir James Bond, on a vu Sex in the City. C'est ça, le mariage, c'est le changement. Et nous, les mecs, on veut pas changer. On se trouve super tel qu'on est, nous, les mecs. Mais pourtant, par amour pour vous, on change, faut le reconnaître. On peut changer de coupe de cheveux, on peut changer de look, on peut changer la déco de l'appartement. On est prêt à tout changer quand on aime. On peut changer de ville, de vie, d'amis par amour pour vous. Et une fois qu'on a tout changé, vous nous quittez? Bah pourquoi tu me quittes, chérie? Bah t'es plus le même, t'as changé. Quoique vous aussi, mesdames, vous changez pour nous faire plaisir, faut le reconnaître. Parfois, nos femmes, elles se font tatouer un dauphin, là. Et nous, en voyant ça, on se dit, mon Dieu, quand elle va vieillir. Qu'est-ce que ça va devenir? Un vieux thon mort ou quoi? Et tu verras, Marc, après 1 an de mariage, elle va sortir de la salle de bain, tu vas dire, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te l'es fait enlever, flipper? Il est dans les bourrelets!
Vous changez par amour, mesdames, il faut le reconnaître. Vous pouvez changer physiquement, parfois nos femmes se font refaire la poitrine par amour. D'autres se font refaire le nez. C'est la mode, même les mecs se font refaire le nez. Et parfois un homme qui s'est fait refaire le nez rencontre une femme qui s'est fait refaire le nez. Et c'est le coup de foudre, et ils se marient, et 9 mois plus tard, à la maternité, oh putain, de qui tient ce pif, celui-là? T'as de la famille du côté de Bergerac, quoi? Mais c'est génial le mariage, hein. Faut rassurer Marc et Maud, hein. Ah, surtout la première année, vous êtes d'accord avec moi? Ah, la première année de mariage, quand on fait l'amour, c'est comme la fusée Ariane qui décolle. On rentre à la maison, on est tellement pressé de faire l'amour, on se déshabille dans le couloir. On a le cœur qui bat 1000 à l'heure. C'est tout juste si on n'entend pas le gars de la station spatiale qui fait « Décollage dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... » Houston, nous avons un problème. Qu'est-ce qui fait qu'après 1 an de mariage, ça n'a plus rien à voir avec une fusée qui décolle? C'est tout juste un bon vieux vol EasyJet low cost, avec le commandant de bord qui fait « Ici votre commandant de bord, nous allons procéder à notre exercice sexuel hebdomadaire. Nous devrions atteindre notre vitesse de croisière dans 4 à 5 minutes maximum. Comme d'habitude, aucune secousse sérieuse à prévoir durant la traversée. » Ah, la première année de mariage. C'était l'époque où nous, les hommes, on rentrait avec ce petit air malicieux, on nous faisait « Oh. » Qu'est-ce qu'on fait ce soir, babe? Après 1 an de mariage. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, la première année de mariage, vous verrez, M&M's, c'est génial. C'est l'époque où, une fois marié, il n'y a plus de tabou. On apprend à découvrir le corps de l'autre. On réalise tous ses fantasmes. Moi, une fois, elle avait réalisé 2 de mes fantasmes d'un coup. Elle m'avait fait un striptease juste après m'avoir bandé les yeux. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mamie, tu viens de la comprendre, c'est bien. Ah, la première année, c'était l'époque où vous, mesdames, tu verras, Marc, un soir, Maud va aller boire un café avec ses copines, elle va revenir toute excitée parce que le propre de la première année de mariage, c'est les petits défis sexuels dans le couple. Et un soir, elle va rentrer, elle va te faire « Oh, chérie !» Tu sais quoi, chérie? Ce soir, on va jouer à un jeu. Tu trouves mon point G? Le point G, il y a déjà quelqu'un qui l'a trouvé ici? Mamie, toi qui as commencé avant nous. J'ai honte. Ne manquez pas, mamie Dani, dimanche à la messe. Je ne voulais pas voir ce spectacle. Il y a un proverbe qui dit la première année de mariage, trop de sexe tue le sexe. Et comme disait ma femme, on n'est pas près d'aller à l'enterrement. Attendez. N'allez pas croire que j'aime pas faire l'amour, au contraire, mais à mon âge, je viens d'avoir 45 ans, et même si je ne les fais pas... S'il vous plaît, quand j'ai la possibilité entre faire l'amour ou une bonne sieste, le choix n'est pas toujours facile, hein. L'autre jour, elle me demande, tu préfères faire l'amour ou faire la sieste? Ça t'ennuie pas si je réponds à ta question quand je me réveille? La fois la plus importante quand on fait l'amour dans un couple, c'est la première fois. C'est celle qu'on n'oubliera jamais. Et j'aime ce silence et ces regards qui veulent dire « J'aimerais bien l'oublier quand même, hein. » Qui ne rêverait pas de refaire l'amour à la personne à qui nous l'avons faite pour la première fois il y a 20 ou 30 ans, juste pour lui montrer qu'on s'est vachement amélioré depuis? Moi, la première fois que j'ai fait l'amour avec... Ouais, j'avais assuré. Hein. Ah oui, je me souviens, j'avais mis ma chanson préférée. J'avais tout préparé dans l'appartement. J'avais créé une petite ambiance. J'avais préparé un bon dîner. J'avais allumé quelques bougies. J'avais même loué un lustre pour l'occasion.
Je me souviens, j'ai servi du très bon vin tout au long du repas et j'avais même acheté des draps en satin magnifiques, luisants, noirs comme ça. Ouais, c'est génial, la première fois que je lui ai fait l'amour, j'avais les cheveux en électricité statique. Ah, je voulais l'épater, tu vois. Je m'étais appliqué. Je me souviens, on venait de terminer de faire l'amour, nous étions nus dans le lit, elle s'est levée dans mes bras comme ça. Elle a posé sa tête sur mon épaule et elle m'a murmuré à l'oreille. C'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave, t'as pas aimé? Elle m'a dit, si, merci. Oh non, me remercie pas, tout le plaisir était pour moi. Elle m'a dit, bah oui, je viens de le voir. Un an après, je suis allé la voir justement, je dis, écoute, voilà, on est mariés depuis un an, dis-moi la vérité, ça va, il y a prescription. La première fois, quand on a fait l'amour, dis-moi la vérité, tu faisais semblant, hein, n'aie pas peur de me vexer. La première fois, quand on a fait l'amour, tu faisais semblant. Elle m'a dit, non, je dormais vraiment. Non, ça va, arrêtez de vous moquer, moi j'ai pas eu d'éducation sexuelle. Moi le seul conseil sexuel qu'on m'ait jamais donné, c'est mon grand-père. Il m'a dit, l'homme dessus, la femme dessous, débrouille-toi. La première fois que je me suis installé avec une nana, j'ai acheté des lits superposés. Mon grand-père, c'était mon mentor. Il m'a tout appris de vous, mesdames. Je me souviens, quand il était enfant, il me disait toujours, tu sais, Jacques, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux que d'observer une femme qui prend du plaisir. Il n'y a rien de plus magique que de regarder une femme qui a un orgasme. Bon, par contre, j'aime pas quand je tombe de l'arbre et je casse mes jumelles. Ça m'énerve. Mon grand-père, 98 ans, m'a expliqué que l'essence même du mariage, du couple, de la vie, c'est de faire l'amour le plus souvent possible. Mon grand-père, 98 ans, la veille de sa propre mort, il s'est pointé à la pharmacie. Bonjour, j'aimerais 2 boîtes de Viagra, s'il vous plaît. Vous avez une ordonnance, monsieur? Non, mais attends, regarde, j'ai pris la photo de ma femme. Vas-y, envoie les boîtes. Mon grand-père, 98 ans, ma grand-mère nous a quittés, elle avait 100 ans et 1 semaine. Et du fond du cœur, je vous souhaite toutes et tous dans ce théâtre de vivre aussi longtemps mariés que mes grands-parents. Ils sont restés mariés 75 ans. Alors là, je suis sûr que je lis dans vos pensées, dans votre tête, c'est « J'espère vraiment que ça ne m'arrivera jamais !» 75 ans de mariage. Et il paraît que dès la première semaine de son mariage, mon grand-père disait toujours « Je vais quitter ta grand-mère ». Et pendant 75 ans, il a répété à qui voulait bien l'entendre « Je vais quitter ta grand-mère ». Et un jour, j'ai craqué. Je suis allé le voir, j'ai dit « Mais papy, pourquoi tu dis tout le temps ça ?» Il m'a dit « Parce que ta grand-mère, elle supporte pas quand je suis bourré. Et moi, je peux pas la supporter si je suis pas bourré. Comment on va faire ?» Il avait des grandes théories sur le mariage, mon grand-père. Il me disait toujours « Tu sais, Jacques, le mariage, c'est comme regarder Arte. T'as bonne conscience, mais tu te fais chier. » J'allais le voir, mon grand-père. Je lui dis, vas-y, aide-moi, papy, je galère dans mon mariage, donne-moi un coup de main. Il m'a dit, tu sais, le plus important dans un mariage, dans un couple en général, c'est de lutter contre le quotidien, la routine. Avec ta grand-mère, on a trouvé un truc. Dès la première semaine de notre mariage et pendant 75 ans, on est sortis 2 fois par semaine. Oui, on allait en discothèque, on allait au restaurant, on s'éclatait, on buvait avec les copains jusqu'à 6 h du matin pendant 75 ans, 2 fois par semaine, oui. De mémoire, mamie, elle allait le mardi soir et moi le vendredi. Arrête de faire des blagues, papy. Donne-moi un vrai conseil. Il m'a dit, tu sais, Jacques, si tu veux être heureux avec une femme, premièrement, il te faut une femme qui t'aime et qui s'occupe bien de la maison. Deuxièmement, il faut une femme qui travaille et qui soit épanouie. Troisièmement, il te faut une femme rigolote qui ait le sens de l'humour. Quatrièmement, il te faut une femme en qui tu aies confiance. Et cinquièmement, et c'est le plus important, mon fils, il faut que ces 4 femmes ne se connaissent pas. Vous savez, j'ai grandi dans une cité en région parisienne qui s'appelle Massy, un endroit très modeste, mais je n'ai manqué de rien. Bon, j'ai pas eu le reste non plus. Et vous savez, quand j'étais enfant, chez moi, on partait pas en vacances. Et pourtant, je complexais pas quand je voyais mes copains partir au sport d'hiver ou à la plage. J'étais jamais jaloux de mes potes. Parce qu'en fait, quand tu as des grands-parents qui ont vécu carrément un siècle, quelque part, tu fais les plus beaux des voyages. Tu voyages dans leurs souvenirs. Alors, je me souviens, quand j'étais enfant, j'allais toujours chez mon grand-père et avant de dormir, il s'asseyait au bord du lit et à chaque fois, il me racontait une magnifique histoire. Tu sais, Jacques,
Avec mamie, quand nous étions jeunes, on a économisé tous les sous qu'on avait, on a beaucoup travaillé. Et on s'est offert un magnifique voyage. Oui, avec ta grand-mère, on s'est offert la traversée inaugurale du paquebot le Titanic. Oui, mon fils. Je me souviens, avec mamie, on avait mis nos habits du dimanche, on buvait une coupe de champagne sur le pont du bateau, et d'un coup, je te jure, mon fils, c'est vrai, le paquebot, il a tapé sur un iceberg. Et ta grand-mère, elle s'est mise à pleurer, elle était là. Regarde, il va couler le bateau. Regarde, il va couler le bateau. Qu'est-ce que tu t'énerves? Il est pas à nous, ce bateau, de toute façon. Je me souviens, la lune se reflétait sur l'océan. Et à un moment, la coque, elle s'est mise à grincer. Et le capitaine du bateau, il a pris un parlophone, il a fait « Tout le monde sur le pont !» Et je te jure, Jacques, à ce moment précis, je sais pas pourquoi, Céline Dion, elle s'est mise à chanter. Alors là, j'ai dit à ta grand-mère, c'est la merde. Et tu sais, quand tu dois quitter la cabine d'urgence, il faut prendre le strict minimum. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Les 3 valises de mamie, le sac à main, les bijoux. Bon, il y avait 2-3 savonnettes que j'aimais bien dans la salle de bain, je les ai piquées discrètement. Et juste avant de sortir de la cabine, mamie, elle fait « Prends un peignoir avec marqué Titanic sur la poche, souvenir. » Je fais « Ah, ça se fait pas de voler. » Elle m'a dit « On va couler. » Alors j'ai dit « Chacun le sien, j'en ai piqué 2. » Je me souviens avec ta grand-mère, on est parti dans les couloirs du bateau et il y avait la cohue. Et les gens, ils se bousculaient, et les enfants, ils pleuraient. Et l'eau, elle commençait à monter. Et la pauvre, ta grand-mère, elle avait du mal à marcher parce qu'elle avait piqué les rideaux. Et à un moment, le paquebot, il s'est renversé sur le côté. Et on a été projeté avec ta grand-mère dans les cuisines. Et mamie, elle a fait « Tant qu'à faire, ramène des cuisses de poulet !» Écoute-moi bien, mon fils. Si papy, il est encore là pour te raconter cette histoire, c'est parce que j'ai tout de suite compris ce qui se passait. J'ai pris mamie par la main, je lui ai dit « Cours, mamie, cours, Forrest !» Et je me suis jeté en premier dans le tout premier canot de sauvetage qui partait. Tu sais quoi, chérie? Je suis parti tellement vite dans le premier canot que le commandant, il est venu me voir et m'a dit « Monsieur, soyez gentleman, il reste encore des femmes à bord !» Et alors, tu crois vraiment que c'est le moment de niquer, toi? J'ai jamais su si cette histoire était vraie. Si j'apprenais que les histoires que me racontait mon grand-père n'étaient pas vraies, je serais terriblement déçu. Nous avons tous des déceptions qui remontent à notre enfance. Je suis sûr qu'en cherchant bien, vous avez un souvenir qui vous a marqué pour toute votre vie. Il paraît que tout ce qui nous arrive entre 4 ans et 14 ans nous accompagne jusqu'au restant de nos jours. Moi, je crois que la première de mes déceptions, celle qui m'a le plus marqué, oh, j'étais tout jeune, j'avais quoi, 12-13 ans. C'était le matin de Noël. Je me souviens, j'ai ouvert les yeux avec un grand sourire. J'ai sauté hors de mon lit, j'étais là. Il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux? Et là, je me suis souvenu que j'étais juif. Quel est notre niveau de crédulité? Quel joli mot. J'explique. Quand on nous dit qu'il y a des milliards d'étoiles dans le ciel, on le croit sans ne poser aucune question. Par contre, si sur un mur il y a écrit en gros « Attention, peinture fraîche », faut qu'on mette le doigt pour vérifier. Il y a plein de petits mensonges qu'on aime bien croire, surtout les vôtres, mesdames, parce que quelque part, le mensonge, c'est le quotidien du mariage, surtout quand vous nous mentez, mesdames, pour nous faire plaisir. Ce qu'on appelle les mensonges par omission, pour nous rassurer, parce que nous, les mecs, on n'est jamais sûrs de nous. Premier mensonge de nos femmes, vous savez, la première fois, on vous a fait l'amour, les premiers temps, les premières semaines, tous les hommes dans ce théâtre ont posé la même question. Chérie, n'aie pas peur de me faire de la peine, dis-moi la vérité. Au lit, c'est mieux avec moi ou avec ton ex ? Et là, vous nous avez toutes fait cette phrase, vous nous avez dit « C'est pas pareil !» Et nous, ça nous stresse à mort, on dit « Mais en quoi c'est pas pareil ?» Et là, vous nous donnez l'argument qui nous flingue à tout jamais, vous nous dites « C'est différent !» Quoique vous aussi, mesdames, vous êtes intriguées. Ah oui. Ah, les premiers temps, vous nous demandez toujours « Qu'est-ce que tu faisais de plus au lit avec elle que tu fais pas avec moi ?» Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu faisais de plus au lit avec elle que tu fais pas avec moi ? Ah, ça n'a rien à voir, chérie. Toi, je t'aime. Je te respecte. Toi, je te fais l'amour. Elle, c'est juste, je sais pas, de la baise. Alors, baise-moi une fois comme elle pour voir. Qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi, hein ? Elle se rasait partout, c'est ça ? Mais ben moi aussi, si je veux, je peux me la faire la chatte à Kojak. Mamie, t'as fait un bond.
êtes intrigués sexuellement les premiers temps, c'est vrai, mesdames. Bon, faut dire que nous, on exagère un peu. La première fois qu'on vous fait l'amour, nous, mesdames, on se prend pour des cadors. Hein. Ah oui, on se prend pour des stars du porno la première fois. Ah, on vous fait des Kamasutra accélérés en 10 minutes, on vous tourne dans tous les sens. Lavage, essorage, rinçage. Mais oui, mais il faut nous comprendre, mesdames. On est tellement contents d'être là au début, comme on ne sait pas si on sera réinvité le lendemain, on met le paquet direct. Hein. C'est pour ça que on veut toujours vous épater avec des nouvelles positions pour vous montrer qu'on est dans le coup. Et à chaque fois qu'on essaye une nouvelle position, nos femmes, au lieu de kiffer et de prendre du plaisir, dans leur tête, elles font « Avec qui il a pris ce truc-là, là ?» Ben c'est nouveau qui m'attache par les pieds au lustre de la salle à manger. Et vous savez pourquoi vous êtes intrigués, mesdames? Parce que vous nous surestimez. Oui. Vous êtes persuadés qu'on a eu plein d'histoires d'amour avant de vous rencontrer, ce qui est faux. Vous êtes convaincus qu'on a rencontré plein de femmes, qu'on a couché avec plein de filles avant vous, ce qui est faux. Mais vous aimez nous surestimer. Ce qui nous fait un point commun, nous aussi les hommes, on aime nous surestimer. Vous n'avez pas idée du niveau de surestimation de 3 potes qui sont tout seuls quand vous n'êtes pas là, les filles. Hein. Je rêverais que vous soyez des petites souris pour nous entendre nous surestimer. Il y en a toujours un qui démarre, il fait « Attends, écoute. » Figure-toi, la prostituée, elle a tellement kiffé, elle m'a rendu l'argent à la fin. Et figure-toi, j'ai recompté, il y avait le double. C'est pas un signe, ça? Vous aimez nous surestimer. Ce qui crée des quiproquos, hein, des situations un peu ambiguës dans nos histoires d'amour. Ah, regardez cette scène que je vais vous jouer, vous l'avez toutes et tous vécue au moins une fois. Vous savez, on rentre du théâtre, du cinéma, d'une fête, du restaurant. On est dans la voiture, comme ça, et d'un coup, ta nana, elle fait « Chérie ?» Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Alors nous les mecs, quand on dit oui, bien sûr, on sait que ça va être le début des emmerdes. Hein. Dis-moi, la fille à qui t'as fait la bise en arrivant au restaurant? C'est une ex à toi, t'as couché avec elle. Bah non, pourquoi tu me demandes ça? Ça va, dis-le-moi, je m'en fous, c'est du passé. Bah alors pourquoi tu demandes si tu t'en fous alors? Oh, t'es trop mignon. Mais de toute façon, ça sert à rien que tu me le dises. Je sais que t'as couché avec elle. Ouais, c'est vrai, j'ai couché avec elle, mais c'est il y a 20 ans, c'est du passé. J'arrive pas à croire. Mais il y a 2 secondes, tu me dis que tu savais rien. Je savais rien jusqu'à que tu me le dises. J'arrive pas à croire que t'es couché avec elle. J'arrive pas à croire que t'es couché avec cette pute. Parce que ça, c'est un concept de nos femmes. Toutes nos ex sont des... Eh ben ça fait du bien, hein. Toutes nos ex sont des putes. Et même si ça fait 20 ans qu'elles sont remariées avec un autre, qu'elles ont 14 enfants, qu'elles sont heureuses sans nous, pour ta femme, ton ex, c'est une pute pour toute la vie. Et vous savez que j'ai raison, mesdames. Et cette femme que vous avez si vulgairement surnommée la pute, elle est gravée dans votre cerveau dans la case archive. Et quel que soit le sujet de conversation, quel que soit le sujet d'engueulade, ta femme, elle monte aux archives. Explication. Tu sens quand il va y avoir une bagarre à la maison, hein. Il y a toujours des signes avant-coureurs de la baston à la maison. Nous, on est là, les hommes, en train de regarder la télé, à rien faire, comme d'habitude. Et tu sens qu'il y a la tension qui monte à la télévision, et tu sens qu'il y a aussi la même tension qui monte à la maison, tu vois. Il y a toujours un signe, c'est quand ta femme, elle se met à ranger énervée, elle fait « Ça, sa place est là !» Oh putain, va y avoir du sang sur les murs! Et nous les hommes, comme on ne sait pas de quoi on va être accusé, on utilise ce vieil adage « La meilleure défense, c'est l'attaque !» Et on va faire cette petite phrase qui va détourner la conversation, mais qui malheureusement va vous donner envie d'aller chercher la pute aux archives. Et donc, la chérie, au lieu de t'énerver la bêtement, ranger la maison, là, t'as pensé à amener la voiture au garage pour qu'il vérifie le niveau d'huile comme je t'ai demandé? Ah bah j'ai oublié. Eh bah voilà. Ah j'ai oublié, j'ai le droit. Enfin, je t'ai pas dit toi, tu vérifies le niveau d'huile. Je t'ai dit, tu prends la voiture, tu l'amènes au garage, et la pute, tu lui demandais à elle de vérifier le niveau d'huile. Que vient faire mon ex dans mon moteur? Les archives. Marc, un soir tu seras à table avec Maude. Et tu vas lui dire, excuse-moi chérie,
Elle est pas un petit peu trop cuite, la viande? Eh ben, demande à la pute de te la cuire, ta viande! Que vient faire mon ex dans mes côtelettes? Les archives. Toutes les femmes ont l'ex de leur mec qui vous pourrit votre couple. Vous savez, elle est là comme une chape de plomb, elle rôde comme un nuage au-dessus de votre histoire d'amour. Toutes les femmes ont une pute qui pourrit leur existence. Comment s'appelle la pute de ton mec? Il en a pas? Tu crois au Père Noël, toi, hein? Vous êtes ensemble tous les deux? Comment? Il me regarde d'un air, je sais plus là. Hein. Comment s'appelle la pute de ton mec? Il en a pas non plus, c'est ça, ouais. Ça, c'est le pays de Kirikou, ça, ici, hein? Toutes les femmes ont une pute, ne soyez pas gênés. Vous êtes en couple tous les deux? Comment s'appelle la pute de ton amoureux? Vanessa. Elle a pas hésité, hein? Et il me regarde son mec d'un air, y a plus de solidarité ou quoi? J'adore poser cette question. Vous êtes ensemble, jeunes gens? Comment s'appelle la pute de ton mec? Valérie, très bien. Comment s'appelle la pute de ton amoureux? Il t'en parle pas? Ouais, bah c'est qu'il la voit encore alors, hein. Toutes les femmes ont une pute. Tous les hommes ont une ex. Et nous allons faire quelque chose de très thérapeutique, mesdames, ça va vous faire du bien. Est-ce que vous voulez bien éteindre le théâtre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On va se mettre dans le noir, comme ça personne ne vous voit, les filles, d'accord? Et à mon signal, vous allez hurler le nom de cette pute. Et là, ce que vous voyez pas, c'est tous les mecs dans le noir, main dans la main, qui sont là, on dégage. On n'a pas payé pour entendre ça. Alors, on va y aller à 3. Est-ce que vous êtes prêtes, filles de Liège? On est chez les talibans, ici, ou quoi, là? Est-ce que vous êtes prêtes, filles de Liège? Alors, attention. Précision importante. La pute est un cri qui vient de l'intérieur. Una bamo cagnoso che la bi colognoso. La pute est un cri qui vient de l'intérieur. Una bamo cagnoso che la bi colognoso. Tu vois, t'as appris un truc, mamie. Alors on y va à 3. Je veux un hurlement à faire trembler le théâtre. À 3, vous hurlez le nom de cet ex. 1, 2... Attendez. Je me dois de vous préciser une chose importante, mesdames. Vous êtes toutes la pute d'une autre. Donc, ne soyez pas surprises si vous entendez votre prénom. Alors, on y va à 3, hein. On a Bamo Cagnoso, hein. Quel habit. 1, 2, 3. J'ai entendu aucun prénom, mais j'ai vu au 4e rang une femme qui a fait... Alors, bizarrement, Marc, tu verras, il n'y a que quand on s'engueule dans le mariage que nous, les hommes, on découvre notre vérité sexuelle. Et là, vous pouvez être méchantes, les filles, quand vous n'êtes pas contentes. Hein. Vous savez, quand vous arrivez avec ce visage des mauvais jours comme ça, tu vois, genre, Lady Gaga m'est énervée, tu vois. Je vais te la dire la vérité. Tu sais ce que je dis? Je vais te la dire la vérité. Tu veux savoir la vérité? Tu veux savoir la vérité? Hein? T'as un tout petit kiki! Et tu veux savoir la vérité? Ben, ça fait 1 an qu'on est mariés. Et ben, j'ai jamais joui! Et nous, ça nous fait de la peine. On est triste, alors on devient encore plus méchant que vous. Ah bon? T'as jamais joui? Eh ben, ta sœur, oui. Ah ça, vous détestez quand dans une bagarre on fait une petite blague, nous les mecs. Ah, ça, vous détestez. Alors chacun sa technique. Hein. Vous nous faites culpabiliser. Oui. D'un coup, ta nana fait... De toute façon, tu ne m'aimes plus comme avant. Tu ne me regardes plus comme avant. Regardez, je mets tout fin électrique. J'ai un bouton sur le nez gros comme une pastèque. J'ai les poches sous les yeux. J'ai les seins qui tombent. J'ai grossi, on voit même plus Flipper. J'ai des vergetures partout et tu me dis plus jamais que je suis jolie. Bah t'as vu, tu viens de te l'écrire là quand même. Marc, c'est un ami qui te parle et je te parle au nom de tous les hommes dans ce théâtre. Après 1 an de mariage, Marc, tu ne feras plus l'amour que les mois qui se terminent par vriller. Mamie, pourquoi tu comptes? Il n'y en a qu'un. Elle est là, septembre, octobre. Mais bon, j'exagère.
J'exagère. Il y a du bon dans le mariage, c'est vrai. Moi, je dis toujours, il y a du bon dans le sexe et dans le mariage. Le sexe dans le couple, c'est un peu comme le petit épicier du coin. T'as pas beaucoup de choix, mais à 2 heures du matin, t'es quand même content qu'il soit là. C'est valable aussi pour les filles, hein. Non, c'est vrai, c'est génial le mariage, non? Surtout les premiers temps, vous savez, cette période de grâce où tout est merveilleux au pays des bisounours. Comment on appelle cette période où on vient de se rencontrer, où tout est magique au pays des M&M's là-bas? Comment on appelle ça? Ah oui, la période idyllique. Bon, j'ai jamais su pourquoi on a mis la musique de Royal Canin. Ah, la période idyllique! C'était l'époque où on était toute la journée main dans la main. Vous vous souvenez? On se levait main dans la main, on se couchait main dans la main, toute la journée main dans la main, même en voiture main dans la main, on se tapait tous les ronds-points en 5e, c'est pas grave! On s'aime! Ah, la période idyllique! C'était l'époque où on vous ouvrait la porte avant de rentrer dans la voiture. Tu verras, Marc, après le mariage, quand tu ouvres la porte, c'est que soit t'as une nouvelle femme, soit t'as une nouvelle voiture. Ah, la période idyllique! C'était l'époque où on vous prenait dans nos bras, mesdames, avant de nous endormir. Et on savait très bien que notre bras allait s'endormir bien avant nous. Non, ça va aller. Des fourmis? Non, ça va aller. Il est bleu? Il est bleu? Avatar, Avatar. Ah, la période idyllique. C'était l'époque où on acceptait tout de vous, mesdames. Même vos petites fesses froides qui venaient se coller contre nos cuisses. C'est quoi le mystère du cul gelé, là? On peut en parler une seconde, là? T'as le nombre de fois où nous les mecs on est dans le lit en train de vous attendre, on fait chérie, tu viens me rejoindre dans la chambre à coucher, et vous si ça se trouve vous êtes dans la cuisine, la fenêtre ouverte comme ça. J'arrive, je rafraîchis le souper. Là, vous vous pointez dans la chambre, l'âge de glace 3, dis donc. Tu verras, Marc, il y a des soirs, tu te glisses sous le lit, tu reconnais plus ta femme, t'as l'impression de te faire attaquer par un poulet surgelé. Tiens, un propos de chambre à coucher, très important. Le soir de la nuit de noces, quand tu arriveras avec ta femme dans tes bras devant la suite nuptiale, mon premier conseil, Marc, dans le sens de la porte. Non, je te dis parce que si tu fais comme moi, c'est la dernière blague que tu feras de toute ta vie. Et à un moment, vous allez être dans la chambre et elle va s'éclipser un instant, elle va aller dans la salle de bain pour ôter sa robe de mariée et mettre sa petite nuisette en soie blanche, comme ça, pure, vierge. Et elle va te regarder droit dans les yeux, elle va te dire... Ah, d'ailleurs, à ce propos, je voulais te demander, c'est quoi le surnom que vous donnez dans l'intimité? Comment tu l'appelles comment, Marc, ta fiancée? Ta fiancée t'appelle Brutus, Marc? C'est original comme surnom. Et toi, tu l'appelles comment? Petit chat. Brutus et petit chat. Ah bah, petit chat, il doit certainement boiter de la patte arrière, hein, je peux dire. Brutus et petit chat. Mais j'adore demander les surnoms des gens. C'est quoi les surnoms que tu donnes à ton amoureux? Lou, d'accord. Et toi, tu l'appelles comment? Loulou, c'est bien. Lou et Loulou, c'est mignon, c'est un truc à te niquer la libido, ça c'est sûr, hein. J'aime bien en savoir un peu plus sur vous. Tiens, mes copains du premier rang, comment tu surnommes ton amoureuse? Nounou. Nounou, ah, c'est comme Loulou mais avec un N, hein. Et toi, tu l'appelles comment? Gros Nounou, c'est génial. C'est génial. Je te jure, c'est un truc qui m'excite. Hey, gros Nounou, vas-y, gros Nounou. Comment tu surnommes ton amoureuse? Ma puce, d'accord. Et toi, tu l'appelles comment? Bilou. Pilou. C'est quoi la différence entre Pilou et Bilou? Ça vient d'où, Pilou? Du pyjama au pilou. Du pyjama au Pilou. Eh ben, il se passe des choses bizarres dans votre famille, hein. Hier soir, je vous jure, dans le même théâtre, il y avait un couple d'amoureux, ils étaient au 2e rang et le mari était très très fort, comme ça. Un gros monsieur, mais il riait à gorge déployée. Et je demande à son amoureuse comment tu le surnommes. Et je vous jure que c'est vrai, elle me dit Poussin. Alors, je veux pas vexer, tu vois, je dis, mais Poussin, c'est pas un peu un gros poussin? J'ai tout ça bien, ce surnom, comment tu peux appeler ton amoureux Poussin? Et je vous jure, ce sont les choses qu'on n'invente pas, elle me répond, parce que la première fois qu'on s'est mis au lit, je lui ai dit, pousse un peu.
peut pas écrire des choses comme ça. On peut pas. Donc, revenons à la nuit de noces, et elle va s'approcher de toi avec sa nuisette, elle va te dire Brutus. Oui, mon chaton, tu vois le truc de... Même dans les films de cul, ils ont pas trouvé un truc aussi dingue, hein. On l'imagine avec un glaive, tu vois, genre en romain, Brutus et la petite chatte comme ça. Mamie, elle se dit, oh, il mélange les animaux, Seigneur. Il sera là pour la suite et elle va te dire, Brutus, je peux te poser une question? Oui, mon chaton. Brutus, de quel côté du lit tu veux dormir? Alors réfléchis bien, Brutus, avant de donner la réponse, hein. Parce que le côté du lit que tu vas choisir ce soir-là, ça va être ton côté pour toute la vie. Jusque dans le cercueil, tu iras là-bas. Et des fois, tu feras comme tous les hommes dans ce théâtre. À l'hôtel ou chez la famille, tu iras de l'autre côté pour voir comment ça se passe. Et ta nana va te faire... Non. C'est pas là ton côté, dégage. T'es plus avec la pute maintenant. Pas sur la tête, chaton. Moi, quand elle m'a posé la question, j'ai répondu bêtement à gauche. Parce que chez moi, à gauche du lit, c'est à l'opposé de la porte d'entrée près de la fenêtre. Comme ça, je me disais, si le mec de Massacre à la tronçonneuse se pointe, d'abord il découpe ma femme, pendant ce temps, pour aller chercher du secours. Précision importante, mesdames, quand nous les hommes, nous avons choisi à gauche du lit, bon, et vous à droite, ok, au milieu, c'est pas un côté. Vous savez de quoi je parle. Vous, mesdames, quand vous endormez, il y a plein d'espace autour de vous. Nous, les mecs, si jamais on bouge d'un centimètre, on pouffe la moquette, putain. Ah, moi, je l'ai dit, hein. Ah, je lui ai dit dès la première semaine. J'en ai marre de n'avoir que 10 centimètres dans ce lit. Elle m'a dit, bah, tu vois, ça nous fait un point commun. Merci. Hein. Alors là, vraiment, ça fait plaisir. Hein. J'ai l'impression que vous n'applaudissez que quand j'évoque la taille de mon sexe. C'est agréable. Je sais pas ce qui se passe entre nous ce soir, mais je vous le dis du fond du cœur. Je suis déçu. Tu vois, c'est le genre de déception, t'as 12-13 ans. C'est le matin de Noël, tu ouvres les yeux avec un grand sourire. Tu descends les escaliers, tu dis, il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux? Et là, tu te souviens que tu es juif. On va y arriver ce soir, je vous le promets qu'on y arrivera avant la fin de ce spectacle. Alors rassure-toi, Brutus. Même moi, en prononçant la phrase, je m'angoisse. Oui, Brutus, ils sont là. Brutus. Rassure-toi, Brutus, il y a toujours un soir où nous, les mecs, on a de la place dans le lit. Vous avez remarqué, les filles, c'est quand on est fâché. Vous avez remarqué, quand nos femmes boudent, elles se couchent en apesanteur sur la tranche comme ça. Et nous, on kiffe. J'ai senti que c'était la fin de mon histoire d'amour quand, pour me remonter le moral, j'ai commencé à regarder la vidéo de mon propre mariage en marche arrière. Ça, c'est un truc que je recommande à tous les mecs qui ont le blues dans leur couple, dans ce théâtre. Vous prenez la cassette de votre mariage, vous appuyez sur la touche Run. Parce que quand tu regardes ton mariage en marche arrière, ça commence par tu effaces ta signature du livre de la mairie, tes larmes d'émotion re-rentrent dans les yeux, tu embrasses la mariée, toujours au ralenti avec un sourire béat, tu retires ton alliance. Tu l'arranges, ça peut toujours servir. Tu serres la main à monsieur le maire. Et en marche arrière sur ta cassette, tu te vois sortir de la mairie en saluant toute ta belle famille que tu peux plus blairer. Et si tu remontes un peu plus loin sur la vidéo de tes souvenirs, tu te retrouves 3 semaines plus tôt. C'est ton enterrement de vie de garçon, t'es avec tes meilleurs potes, il y a des stripteaseuses, on est ivre-mort, c'est la fête, tout le monde est là, même la pute était invitée. Et en regardant ces images, tu te dis, mais mon Dieu,
C'est ça la vie que je voulais. J'aimerais, si vous me le permettez, évoquer avec vous la vidéo de mon mariage, puisque pour des raisons de confidentialité, j'avais demandé aux invités de ne pas prendre d'appareil photo pour pas que ça sorte dans la presse People, mais je voulais quand même garder un souvenir. Ce qui fait que j'ai demandé à mon père de filmer les festivités. Ah, il a été extrêmement flatté, il a même demandé à son frère, mon oncle Bébert, d'être son assistant. Bon, la seule question que j'ai complètement oublié de leur poser, c'est « Avez-vous déjà utilisé une caméra vidéo ?» Il est 3h du matin, le mariage est terminé, nous sommes une quarantaine, le noyau dur chez mes parents, en train de boire une dernière coupe de champagne. Il y a les cousins, les meilleurs amis, la famille, quoi. Et d'un coup, ma mère demande à mon oncle Bébert « Bébert, tu nous mets la vidéo d'aujourd'hui, qu'on voit les belles images que vous avez filmées ?» Et mon oncle Bébert, pas de problème, ma chérie. Il installe le caméscope sur l'écran plasma, tu vois, avec le napperon. Et quand l'image apparaît à l'écran, ce qui devait être le plus beau jour de toute ma vie est probablement devenu le plus grand moment de solitude de toute mon existence. Parce que oui, mon père et mon oncle ont filmé plein de bonne volonté. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils faisaient un commentaire sur ce qu'ils voyaient, c'était gravé sur la cassette. L'image apparaît, il fait beau, la mairie est belle, les gens sont bien habillés, et on voit arriver à l'écran ma cousine Susan, et on entend mon père qui fait « Eh ben, Bébert, je savais pas qu'elle était enceinte, Susan. » Et mon oncle, elle est pas enceinte, elle a un gros cul, c'est tout. Et mon père, franchement, c'est pas un cul, regarde, c'est une couscoussière. Hein. Et mon oncle, heureusement qu'on fait pas des photos, on n'aurait jamais pu refermer l'album avec un cul pareil. Dois-je vous préciser que Susan était assise derrière nous sur le canapé à regarder ces images? C'est au tour d'une avocate à moi, une amie très charmante, assez forte, avec un très joli tailleur orange. Elle arrive à l'écran et on entend mon père qui fait « Hé, Bébert, regarde mon fils, la classe, il a même invité Casimir. » Je me souviens, il y avait le cousin de mon père qui était assis derrière nous, qui regardait cette vidéo affligeante, et c'est à son tour d'arriver à l'écran. Et on entend mon père qui fait « Hé, Bébert, regarde mon cousin, ce con, il m'a prêté 1000 € il y a un an, il a oublié, cet abruti !» La mariée sort de la limousine avec sa longue robe et traîne blanche. Et on entend à l'écran mon père qui murmure « Regarde-moi cette beauté, Bébert. Regarde-moi cette merveille. Et qui c'est qui va la niquer ce soir? C'est mon fils !» Arrivé en haut des marches, la mariée s'apprête à jeter le bouquet. Et on entend Bébert qui fait « Regarde-moi ça, c'est toujours la plus moche qui essaye d'attraper le bouquet. Regarde, regarde, on dirait des pitbulls qui veulent choper un steak, regarde. » Et mon père, la vérité, la vilaine qui a attrapé le bouquet, la vérité, la vilaine. « Bébert, c'est ta femme !» Le maire commence la cérémonie. Au moment où il dit « Voulez-vous prendre madame ici présente pour épouse, lui jurer fidélité ?» À l'écran, on entend mon père qui fait « Jacques, croise discrètement les doigts dans le dos pour la fidélité. On n'est pas à l'abri d'une petite trompette de ci, de là. » Et vous verrez, Marc et Maud, le jour de votre mariage, au moment de dire « Oui, je le veux », il y a toujours un silence religieux dans la mairie. Et dans ce silence-là, on entend mon oncle Bébert qui demande à mon père « À propos d'adultère, tu couches toujours avec la voisine du deuxième ?» Et mon père « Chut, c'est un grand secret, ça fait 15 ans que ça dure, personne ne doit le savoir dans la famille. » À ce moment-là, je prends la télécommande et je mets sur pause et je me tourne vers ma mère, qui, Dieu merci, était sortie 3 minutes plus tôt pour aller chercher les trucs dans la cuisine. Elle se pointe avec le plateau, elle fait « Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose ou quoi? Pourquoi on fait de cette tête ?»« Ah, c'est gentil les enfants d'attendre mamie pour voir la fin du film. » Qui veut lutter? Qui veut lutter? Qui veut lutter? Qui veut lutter? Jacques, chérie, fais-moi plaisir. Invite la voisine du deuxième, qu'elle monte faire la fête avec nous. Elle est tellement seule, la malheureuse. Et là, ma mère s'assoit à côté de Bébert et de sa femme et elle dit « Vous savez, je l'aime beaucoup, cette voisine. Ah oui. Et je l'apprécie. D'abord, elle est courageuse, elle est vaillante. Et figure-toi, elle est toute seule. Hein. Elle est toute seule. Et ben, elle se débrouille toute seule pour élever un petit de 15 ans, le sosie de mon Jacques. La photocopie, hein, le même, chérie. »
Bon, on continue cette vidéo ou quoi? Et là, ma mère prend la télécommande posée sur la table basse et elle remet sur play. Et bien entendu, la conversation continue là où elle s'était arrêtée. Et on entend mon oncle Bébert qui demande à mon père « Tu prends toujours autant de plaisir à faire l'amour avec elle ?» Et mon père « C'est la seule femme que j'ai aimée de toute ma vie. » Et ma mère qui débarque au milieu de cette conversation, elle est persuadée qu'on est en train de parler d'elle. Elle fait ah, une déclaration d'amour le jour du mariage de notre fils. Viens mon mari, que je te prenne dans mes bras. Et alors qu'elle serre très fort mon père dans ses bras, on entend à l'écran Bébert qui dit « Tu veux savoir la vérité? Moi aussi je l'ai niqué. » Bébert, on avait dit que c'était notre secret, qu'on le disait à personne. Je ne sais pas si cette vidéo était prémonitoire, mais 4 ans plus tard, jour pour jour, je divorçais. Marc, Maude, du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mais vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, on se marie pour un oui, pour un non. Mais une cravate, on signe des papiers, 3 semaines plus tard, on passe devant le maire. Non, c'est sérieux le mariage. C'est un engagement. Comment savoir que les gens se marient, s'aiment pour les bonnes raisons? Moi, j'aimerais que, dans toutes les mairies de France, y compris celles de Belgique, en plus de monsieur le maire, le jour du mariage, j'aimerais qu'on impose la présence de monsieur Jean-Pierre Foucault. Alors attention Arthur, c'est le grand moment. C'est la question de toute une vie. Arthur, voulez-vous prendre madame, ici présente, pour épouse? Oui, Jean-Pierre. Ok. Arthur, c'est votre dernier mot. Bah oui, pourquoi Jean-Pierre? Attendez, réfléchissez bien. Vous savez que vous avez le droit à un joker si vous voulez. Jean-Pierre, je crois que ce soir, je vais prendre l'avis du public. Alors public, c'est à vous de répondre. Arthur doit-il se marier, oui ou non? Merci de crier bien fort votre réponse. J'ai le droit à notre joker, Jean-Pierre? Bien sûr, il vous reste le switch ou alors le coup de fil à un ami. Je vais prendre le coup de fil à un ami. Très bien. Qui appelons-nous? On va appeler Jacques. Ok, qui est Jacques? Jacques, c'est quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis très longtemps, mais à qui je pense tous les jours. Eh bien, allons-y, on va composer le numéro. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Allô? Allô, Jacques, c'est Arthur. Arthur? C'est qui Arthur? Eh bien, en fait, Arthur, c'est toi dans 30 ans. N'importe quoi. Et qu'est-ce qui me prouve que t'es moi? Dis-moi un truc, y'a que moi qui sais, tiens, si t'es capable. Hein? Je comprends rien à ce que tu dis. Tu te tripotes en écoutant Michel Thor. Bon, ça va, je te crois, parle pas trop fort. T'es où, toi, là, Jacques? Bah, où tu veux que je sois? Je suis chez maman, dans l'entrée, à côté du téléphone. Bah oui. Hé, Arthur? Ouais. Je fais quoi comme métier dans 30 ans? Pompier? Non, non. Non, dans 30 ans, je suis, enfin, nous sommes animateurs télé. Quoi? Eh, mais c'est pas ça que je veux faire, c'est nul, animateur télé. T'as pris la place de Drucker ou quoi? Oh non, il est encore là. Mais tu sais, je ne suis pas qu'animateur télé, d'ailleurs je le suis de moins en moins. Je passe ma vie sur scène depuis 6 ans. C'est pas formidable de dire que mon métier c'est jouer, justement? Oh ouais, trop bien. Et tu fais des films de guerre? T'embrasses des princesses? Oh, disons qu'à l'heure où je te parle, je fais plutôt les trucs tout seul. Tout seul? Ouais, ça change pas trop, quoi. Tu sais, je suis un peu déçue de pas être pompier. Ah bon, vraiment, Jacques? Déçu à ce point? Ouais, ça me rappelle le matin de Noël quand j'ai descendu les escaliers de la maison. Et en arrivant dans le salon, j'étais là, il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux?
Et là, je me suis souvenue... Oui, que tu es juif, ouais, je sais, je m'en souviens aussi. Mais dis-moi, pourquoi tu m'appelles? Ah oui, c'est vrai. En fait, je t'appelle parce que nous sommes sur le point de nous marier et je sais pas si je dois dire oui ou non. Bah ça veut dire qu'on va faire l'amour alors. Yes. Ouais, la première année, ouais, pas plus, hein. Et celle que tu hésites là, elle est belle. Ouais, elle est super belle, elle est mannequin. C'est vrai, ta nana est mannequin. C'est Michel Thor. Ouais, en quelque sorte, ouais. Et t'hésites à l'épouser, mais t'es fou ou quoi? Pourquoi t'hésites? C'est sérieux le mariage, c'est un engagement. En plus, monsieur le maire vient de dire pour le meilleur et pour le pire. Eh ben dis oui alors. Et puis tant pis s'il y a le pire, du moment qu'il y a un petit peu le meilleur. Et ça, c'est trop bien le meilleur. Moi, je veux le vivre en tout cas. Parce que si on a peur tout le temps, alors on fait rien. T'as raison. T'as raison, je suis con, je réfléchis trop parfois. Quoi? Moi, je vais réfléchir trop un jour. Ah, je vais te dire tout de suite à maman, ça va la rassurer. Ça va la rassurer ou la faire sourire, hein. Hé Arthur, Quoi? c'est bien d'être adulte. À partir de ce soir, ça va être super, oui. Jacques, Ouais, dis à papy que tu l'aimes. pourquoi? Fais-le vite, je t'en supplie, dépêche-toi. D'accord. Eh, tu sais quoi? Quoi? Papy, il a encore cassé ses jumelles. C'est pas grave. Aide-le à les réparer, dans quelques années tu comprendras pourquoi. Et puis tu sais, Jacques, quand maman te demande de lire des livres, fais-moi plaisir, écoute-la. Oh non, pas les livres. Si, tu verras, ça nous fera certainement gagner du temps. Et puis tu sais, Jacques, je devrais pas te le dire, mais bon, note, tu as de quoi noter. Dans quelques années, tu vas passer le baccalauréat, tu notes, à l'oral de mathématiques. À un moment, la prof va te demander qu'est-ce qui ressemble le plus à un triangle isocèle. Jacques, je t'en supplie, ne réponds pas à un Toblerone. Jacques, mets ton pyjama sous le pied, viens manger. Arrête avec le téléphone. C'est bon, maman, j'arrive. Merci. Vous rasseyez pas, c'est fini, hein. Je ne partirai pas sans faire un bisou à mamie. Je me suis beaucoup moqué de cette mamie sexy quand même, hein. Mamie Dani. Encore un? Voilà. Une vraie mamie qui pique donc. Qui aime bien
chatouille bien. Hein. Et on va applaudir très fort et souhaiter beaucoup de bonheur à Marc et Maud, mesdames et messieurs. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit exercice ensemble. C'est que ensemble, nous écrivions l'article qui va sortir demain dans le journal. D'accord? Vous allez voir, c'est tout simple. On va jouer à un petit jeu. Je vais commencer des phrases et il manquera toujours un mot. Et à chaque fois, vous crierez le premier mot qui vous passe par la tête, sans filtre. Hein, on est là pour s'amuser. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors on y va. On va écrire un bel article sur cette belle soirée que nous avons passée ensemble. Après un premier spectacle assez... pourri, t'as dit toi au deuxième rang. Eh, quand j'ai dit sans filtre, mets-nous un petit espresso quand même. Après un premier spectacle assez pourri, il a dit au deuxième rang. Bon, ben on garde. Hein. Après un premier spectacle assez pourri, salaud. Arthur nous confirme qu'il est un vrai... Qui a dit con là-bas? C'est toi, monsieur, qui a dit con? Non mais attends, imagine qu'il sorte demain dans le journal. Après un premier spectacle assez pourri, Arthur nous confirme qu'il est un vrai con. Il y aura à peine fallu 5 minutes de spectacle pour qu'il nous montre enfin son... cul. Qui a dit cul? Mais vous êtes... Mais vous êtes des obsédés sexuels ou quoi? Il aura fallu 5 minutes de spectacle pour qu'il nous montre enfin son cul. Putain, mais je vous le dis, ce soir, je suis déçu. Tu vois, c'est le genre de déception, t'as 12-13 ans. C'est le matin de Noël. Tu ouvres les yeux avec un grand sourire. Tu sautes hors de ton lit. Tu descends les escaliers et tu dis, il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux? Et là, tu te souviens que tu es... Eh ben, vous avez fini par la comprendre. Et je vous dis franchement, 1600 personnes qui crient juifs dans le même théâtre, c'est qu'il y en a un qui est en train de s'enfuir. Il lui aura à peine fallu 5 minutes de spectacle pour qu'il nous montre enfin son vrai visage. Très vite, on apprend qu'il a une petite... Je n'ai pas entendu. Je ne veux pas entendre ce que je viens d'entendre. Très vite, on apprend qu'il a une petite... Mais non, pas une petite quiquette! Mais je peux plus vous blairer ce soir d'un coup, là. C'est ça ce que vous avez compris du spectacle? Très vite, on apprend qu'il... Mais je suis déçu, moi. Très vite, on apprend qu'il a une petite, allez, rancœur avec la nostalgie. On découvre aussi qu'avec les femmes, il est un mauvais... Non, pas un mauvais coup, non. Mais c'est ça l'image que vous avez de moi? Une petite bite, c'est un très mauvais coup, hein? Très vite, on apprend qu'avec les femmes, il est un mauvais... Un mauvais animateur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, toi, d'un coup? Avec les femmes, c'est un très bon coup, mais un très mauvais animateur. On découvre qu'avec les femmes, il est un mauvais... Un mauvais exemple. Toute la famille est présente dans le spectacle. Son père, sa mère, son fils... Je dis son père, sa mère, j'entends sa pute. Vous êtes des malades. Toute la famille est présente dans le spectacle. Sa mère, son père, son fils et surtout son grand-père qui casse les... Bon, alors on va partager la salle en deux. Il y a la moitié qui a dit son grand-père qui casse les couilles. Vraiment, c'est élégant. Tu vois, je t'ai pas vu, madame, au premier rang, elle a dit couilles. Je sais pas comment ça se passe avec ton amoureux, mais si tu les as sur les yeux, c'est que t'es dans une drôle de position, hein. Son grand-père qui casse les codes de la famille classique. Grand moment de fou rire. Quand enfants sont des Rolling Stones dans la salle de bain, ils se... Qui a dit masturbe? Et il lève la main, en plus il est fier. T'as
vu ça dans mon spectacle, hein? D'ailleurs, à ce propos, il paraît que 80% des hommes le font. Les 20% restants n'ont pas de bras. Grand moment de fou rire. Quand enfant, au son des Rolling Stones dans la salle de bain, il se prend pour une rockstar. Quand il s'agit d'amour, Arthur n'hésite pas à passer par... Monsieur, alors écoute-moi bien, je veux qu'on te filme, que tu sois dans le DVD, parce que le monsieur au deuxième rang, il a dit quand il s'agit d'amour, Arthur n'hésite pas à passer par la fenêtre. Quand il s'agit d'amour, Arthur n'hésite pas à passer par... Derrière. Par derrière. Je veux rentrer chez moi. Regarde sur Google s'il n'y a pas une secte dans la région d'obsédés sexuels, ils se retrouvent entre eux dans le théâtre, ils se mettent en peignoir. Et ils discutent après avec la femme de ménage. Quand il s'agit d'amour, Arthur n'hésite pas à passer par la case de l'émotion. Et il aime prendre les femmes comme des... Ça fait peur, hein. 1000 personnes qui crient chienne en même temps, ça fait flipper, hein. Il aime prendre les femmes comme des témoins dans son observation du mariage. Comme des princesses. Apprendre. Je peux plus vous blairer. Apprendre au second degré. Tous les sketchs ne sont pas drôles. Dis donc, tu te venges de quelque chose, toi, depuis tout à l'heure? Il me dit tous les sketchs ne sont pas mauvais. Ça veut dire qu'il y en a un ou deux de potables dans le spectacle? Quoique hier, il y a une femme qui a crié tous les sketchs ne sont pas finis. Tous les sketchs ne sont pas sur le thème du couple. Et après 1h30 de spectacle, on découvre que finalement, l'homme idéal, c'est... Mais non, pas moi. L'homme idéal, c'est... Et hier, il y a une femme qui a dit l'homme idéal, sa mère est morte. L'homme idéal, c'est vous, la femme, mesdames. Alors, on va terminer cette interview avec une photo pour illustrer notre article. Je vais donc vous prendre en photo. Je vais vous demander de bien sourire, franchement, allez-y. Non, soyez gentils, faites un sourire, parce qu'avec la tête que vous faites, je vous jure, je développe la photo, je la mets sur le bureau de mon fils, je lui dis, tu vois, si tu travailles pas à l'école, ils vont venir, ils vont te bouffer. Au début du spectacle, je vous ai demandé de lever la main bien haut, ceux qui n'ont pas vu mon premier spectacle. Allez-y, bien haut. Maintenant, levez la main ceux qui sont contents d'avoir vu le deuxième. Merci, vous m'avez fait ma soirée. Je vous aime.